Eh bien, chers amis, je suis très heureux de commencer cette marche vers Pâques avec Saint Joseph, que nous allons fêter comme saint patron de l'Église catholique le 19 mai prochain. En ces premiers jours de carême, je vous propose de lire l'introduction, le chapitre 1 et le chapitre 2 de la lettre apostolique Patris Cordée du pape François, avec un cœur de Père. Et à partir de cette lecture, voici trois petites réflexions pour vous guider dans votre échange, dans votre partage fraternel. D'abord, pourquoi une année Saint-Joseph? Eh bien, c'est le 150e anniversaire de la déclaration par le pape Pie IX de Saint-Joseph comme patron de l'Église catholique. Comme vous le découvrez dans votre lecture, plusieurs papes se sont prononcés sur la figure de Saint-Joseph. Rappelons aussi qu'après son élection, le 13 mars, c'est le 19 mars, en la solennité de Saint-Joseph, patron de l'Église universelle, que le pape François commence son pontificat. Lui qui dira prier Saint Joseph depuis toujours. Deuxième petite piste de réflexion, comment le pape veut-il nous faire entrer dans la connaissance de Saint Joseph? Dans son introduction, le pape commence à relever dans l'Évangile tout ce qui concerne Joseph. Et il y a plus de choses qu'on ne pourrait ne penser en fait. Dans le court chapitre 1er, intitulé Père aimé, le pape François montre comment Saint Joseph a été accueilli, honoré, invoqué par le peuple chrétien. L'Église honore les saints en ce qu'il montre cette dimension du don de soi par amour jusqu'au bout et qui les fait se conformer au Christ. Le peuple chrétien reconnaît la sainteté de Joseph dans le fait qu'il a ordonné toute sa vie au Christ. Et c'est ce en quoi consiste sa justice. Il a cru à la parole de Dieu et il s'y est conformé. On a toujours vu en lui l'exemple de l'homme faisant de sa vie un service dans un don total de soi, en exerçant sa fonction d'époux de la Vierge Marie, de père de Jésus et de gardien de la Sainte Famille. Étonnant Joseph tout de même. Le paradoxe de Saint Joseph, c'est qu'il occupe une place centrale, mais en même temps il est très caché. Il est présent, prié, invoqué, mais son efficacité est toujours discrète et silencieuse. Alors, si vous voulez, pensons aussi ici à ce que disait Thérèse de l'Enfant Jésus à propos de la Vierge Marie. Pour qu'un sermon sur la Sainte Vierge me plaise, disait-elle, et me fasse du bien, il faut que je voie sa vie réelle, pas sa vie supposée. Et je suis sûr que sa vie réelle devait être toute simple. On la montre inabordable, il faudrait la montrer imitable. Eh bien, ce que dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour la Vierge Marie, le pape François veut le dire de Saint Joseph. On le montre inabordable, il faudrait le montrer imitable. Et cela rejoint l'une de ses pensées importantes qu'il a exprimées dans l'exhortation apostolique sur la sainteté, Gaudete et Exultate, au numéro 109, je vous cite, le christianisme est principalement fait pour être pratiqué. Et s'il est objet de réflexion, ceci n'est valable que quand il nous aide à incarner l'Évangile dans la vie quotidienne. Alors le chapitre 2 nous tourne vers l'exercice véritable de la paternité de Joseph. Jésus a grandi en recevant l'éducation d'un père, d'un vrai père. Mais la faiblesse fait partie de l'expérience de l'enfance. Pour arriver à l'âge adulte, l'enfant doit croître en taille et en sagesse. Et la fermeté de l'éducation ne suffit pas à cette croissance. La tendresse paternelle est nécessaire, notamment pour acquérir une juste confiance en soi, à condition bien sûr de ne pas confondre la tendresse et la mollesse. Ce qui fait grandir l'enfant, c'est de savoir qu'il est aimé, estimé, encouragé par quelqu'un de plus grand que lui. Et c'est cela la tendresse. Et cela va être le rôle de Joseph. Une tendresse paternelle, une tendresse virile, une tendresse qui fait grandir. La tendresse, liée à la fermeté, suscite la confiance et permet de ne pas avoir peur de ses limites, de ses fragilités, de ses faiblesses. Et au contraire, l'adversaire, le diable, est celui qui joue constamment avec nos faiblesses,
nous culpabilisant en nous suggérant toujours que nous ne serons jamais au niveau de l'amour de Dieu. Et comme toujours, le diable part de ce qui est vrai. Nous sommes faibles, il est vrai. Nous ne serons toujours que des débiteurs de l'amour infini de Dieu. Mais au lieu de jouer le jeu de la culpabilisation diabolique, eh bien, jouons celui de la confiance en la miséricorde divine. Saint Paul en a fait l'expérience. Il pensait qu'il serait un meilleur apôtre, qu'il serait davantage disciple du Christ, sans cette faiblesse qu'il compare en lui à une écharde dans la chair. Mais le Seigneur vient le réconforter et lui dit: Ma puissance se déploie dans la faiblesse. Joseph était conscient lui aussi de ses faiblesses, mais il n'en a pas eu peur et il ne s'est pas replié sur des atermoiements morbides. Il a eu confiance dans la grande charge que Dieu lui confiait: éduquer Jésus, fils de Dieu. Et ça n'est pas rien. La tendresse de Joseph va permettre à l'humanité de Jésus de faire croître cette confiance nécessaire dans la bonté d'un Père. À nous, il est donné plus particulièrement de faire l'expérience de cette tendresse, de cette miséricorde de Dieu dans le sacrement du pardon. Cette tendresse de Dieu est toujours là pour nous relever. Alors, comme Joseph, ayons confiance dans la puissance de Dieu qui peut agir en nous si nous lui offrons ce que nous sommes, confiants dans sa tendresse de Père. Il fera en nous de grandes choses. Troisième point, quelques pistes de réflexion. Après votre lecture de l'introduction et de ces deux chapitres, je vous propose de partager simplement ensemble, à partir du texte, trois questions. Première question: ai-je une dévotion particulière à Saint Joseph que j'aimerais partager? Deuxième question: qu'est-ce que je ne connaissais pas dans ce qui est dit dans ces premiers chapitres de la lettre apostolique? Qu'est-ce que je ne connaissais pas de Joseph? Troisième point: quel est l'aspect de Joseph qui me touche le plus? Comment arrivez-vous à rendre ce point concret dans la vie ordinaire de Joseph et qui peut vous aider? À tous, très bon chemin vers Pâques. À bientôt. Nativitas tuum, Dei